L'actualité hors du Sénégal avec Pafaranying, République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent au sud Kivu avant la rencontre entre Tshisekedi et Kagame à Washington. C'est ça, Sokhna Nata. Les combats se sont poursuivis donc hier dans la matinée dans la province du Sud Kivu. La situation reste extrêmement tendue dans plusieurs zones des territoires d'Ivura, Walungu et Kabare. Les affrontements impliquent l'AFC M23, l'armée congolaise des groupes Wazalendo et selon les contextes locaux des forces burundaises. Donc ce regain de violence intervient alors que ce jeudi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent signer à Washington un accord de paix en présence de Donald Trump. Parlons des États-Unis. Injure de Trump, menace d'expulsion dans le Minnesota, la communauté somalienne sous pression. Un vent de panique souffle sur les villes de Minneapolis et Saint-Paul dans le Minnesota au nord des États-Unis. D'après plusieurs médias dont CNN et le New York Times, une vaste opération d'expulsion de migrants doit démarrer dans cet État qui accueille notamment une importante communauté somalienne. Mogadiscio avait été donc mardi de décembre la cible d'une volée d'injures de la part de Donald Trump. Restons toujours aux États-Unis. L'administration Trump a suspendu donc toutes les demandes d'immigration provenant des 19 pays jugés à haut risque quelques jours après une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan, a annoncé ce mardi 2 décembre le ministre américain de la Sécurité intérieure. En France, le TFA polluant éternel de la famille donc des PFAS a été retrouvé dans 99% des eaux en France selon des mesures publiées par les pouvoirs publics hier qui confirment les craintes des associations environnementales. Donc l'eau potable massivement contaminée en France. Guerre en Ukraine, sur Nata, la Turquie a appelé donc hier au respect du droit international après plusieurs attaques contre des cargos au large des côtes turques. 3 navires russes dont 2 pétroliers ont été attaqués depuis vendredi dans les eaux de la mer Noire. Avant de terminer, on peut parler aussi Israël qui annonce la réouverture dans les prochains jours du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte en explication d'une mesure prévue par le plan de paix américain pour Gaza quelques heures après l'annonce de l'Égypte a démenti tout avec Israël. Donc on peut dire que Israël va rouvrir donc les frontières. Terminons avec cette note. L'actrice et animatrice ivoirienne Sokhna Nata Nadia Sabé est décédée, diagnostiquée d'un cancer donc du sein en février 2024. Avait choisi de partager publiquement son combat pour sensibiliser et encourager toutes les femmes victimes de cancer. C'était tout, Nata, pour les actualités hors de nos frontières. Malheureusement, la maladie a été beaucoup plus forte. Qu'elle repose en paix. Merci Pafara. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof cette fois-ci. Ce matin, nous serons avec Mamadou Koumé, journaliste président d'honneur de l'Association nationale de la presse sportive. On parle de la libération tardive des footballeurs africains pour la CAN. Serait-ce un manque de respect envers l'Afrique? Les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Thierno Amadou Tidiane Ba, il est le khalife général de Bambilor. On va parler entre autres de sa médiation dans la crise universitaire aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.